Bonjour à tous, ici Gasp et bienvenue à notre rendez-vous cinéphile du mois. Aujourd'hui, analysons un classique du cinéma danois, La quatrième alliance de Dame Marguerite. Alors, la première chose intéressante à rappeler, c'est que le réalisateur de génie Carl Theodor Dreyer, qui utilisait jusque-là une feuille A3 pour écrire ce scénario, est passé au A4. C'est vous dire si ce projet est deux fois plus ambitieux que ses autres films. Aussi, pour le découpage technique, il a utilisé une scie sauteuse. Attention, c'est chaud. Oulaï. Wouh. Alors, c'est parti. Par contre, je te préviens tout de suite, si jamais tu me mets un rond sur cette table, je te latte d'une force. Évariste nous a rejoint sur le Gaspard, plateau. Gaspard, Oui. c'est quoi cette merde? On devait parler de Kick-Ass 2 là, me dis pas, t'as encore recommencé ton délire de ciné bouleux. Pardon. Donc, comme prévu aujourd'hui, on va vous parler de Kick-Ass 2. Allez, vire-moi ces trucs là. Kick-Ass 2, la critique. Alors pour cette critique, on va adopter deux points de vue. Le mien qui n'a pas vu le premier film, et celui de Gaspard qui a vu les deux films. En revanche, on a tous les deux lu les comics. L'histoire en deux mots, Mindy met de côté son costume de High Girl et ses flingues pour essayer de s'épanouir au lycée. Dave, lui, veut continuer à jouer à Kick-Ass super-héros, mais pas seul, et c'est pourquoi il part à la recherche d'acolytes. Chris est quant à lui en quête de vengeance suite à la mort de son père, littéralement défoncé au bazooka, disons-le, par Kick-Ass, et décide de devenir le premier super vilain du monde réel, le Motherfucker. Côté réalisation, Jeff Wadlow remplace Matthew Vaughn. Sinon, les acteurs restent les mêmes pour les rôles principaux, Aaron Taylor-Johnson, Chloé Grace Moretz, Christophe Mainplace, et également Jim Carrey, qui est très bon. Dans le premier film, les gens de la vraie vie décident de s'inventer super-héros. Dans celui-là, le principe est le même, mais avec les super-vilains. Donc c'est une idée comique, mais en même temps, ça donne lieu à une réflexion pleine de cynisme dans le combat final. L'humour noir du premier est donc bien présent. Et les nouveaux personnages sont tous très drôles et donnent un souffle nouveau à la franchise, donc ça fait vraiment plaisir. Par ailleurs, le film comporte malheureusement quelques scènes qui sont assez peu claires, parfois un peu gratuites et inutiles. Par exemple, lorsque Chris rend visite à son oncle par la prison, et oui, c'est le mec dans Game of Thrones, c'est pas la peine de le mettre dans les commentaires de la vidéo. Le message que celui-ci délivre n'est pas clair. Est-ce qu'au final il veut lui faire comprendre qu'il ne doit se fier à personne, ou bien simplement que s'il continue à vouloir devenir le motherfucker, il sera seul? Du coup, la scène est un peu inutile et peu compréhensible, et à l'arrivée, on a l'impression qu'elle sert juste à épaissir encore l'atmosphère déjà ultra violente du film. En revanche, on a des bonnes, voire des très bonnes scènes, comme la baston finale, qui est bien menée, drôle et très efficace, c'est un pur moment de délire. Et on a aussi la scène gymnase qui est vraiment très très bonne, où on voit clairement que pour Mindy, en fait, Hit Girl, c'est plus un costume, c'est vraiment ce qu'elle est, elle peut plus s'en passer, c'est fusionnel. Et le film joue de manière générale sur l'hésitation de Mindy et Dave entre super-héros et ado lambda. Sinon, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, alors ça c'est chiant, on préfère vous prévenir. Dans ce film, il y a une scène tout particulièrement dégueulasse, avec un humour gras à la Scary Movie qui rend pas du tout justice au film, et que nous allons très justement appeler la scène vomi plus caca. C'est vomi plus caca. Cette grosse faute de goût rend la scène, par ailleurs assez drôle si on aime le potache, assez difficile à digérer, bien plus que n'importe quel massacre sanglant que nous offre le film le long de ses 1h43. C'est dommage, un contre-champ subjectif n'aurait pas rendu la chose plus subtile, mais moins crade quoi. Bon, par ailleurs, il y a de très bonnes idées visuelles, la patte Matthew Vaughn est conservée. Je suis pas fan personnellement de l'esthétique jeu vidéo à certains passages, mais bon, rien de bien méchant. Le jeu d'acteur, quant à lui, est bon, voire très bon, notamment pour Chloé Grace Moretz et Jim Carrey. Mais il est magistralement écorché par la VF, qui elle, vraiment, c'est atroce. Elle est sans conviction, c'est lu sans vraiment jouer, c'est ridicule, ça ne passe pas. En revanche, les scènes d'action du film sont un réel plaisir car elles sont compréhensibles, alors que dans beaucoup d'autres films de super-héros, dont je ne citerai pas de nom, puisque sinon je risque de vexer des gens,
Dans ces films, à l'arrivée, on a souvent une sorte de soupe explosive assez peu parlante. C'est bon, c'est quoi? Ah, t'aimes? C'est de la verveine citronnelle, c'est Paul qui me l'a conseillé. C'est pas mal, j'aime bien. Ouais, attends, merde, on en était où là? Sinon, un truc dommage, dans le premier film, Matthew Vaughn a pris le parti de rendre le personnage de Cathy une vraie peste. Dans le comics original, sympathique et en couple avec Dave à la fin. Pourquoi pas? Mais le problème prévisible est survenu lors de l'adaptation du second volet, car il a fallu justifier le célibat de Dave dans le comics. Bon, je sens que je suis pas clair. En gros, si dans le comics du 1, Katie saute, dans le 2, elle n'a pas lieu d'être, donc dans le film du 2, elle doit sauter. Et là, sans spoiler, on assiste à une autre tournure scénaristique parfaitement pourrave, où la Cathy salope du comics apparaît en force et fait complètement contraste avec celle du premier film. Et du coup, ça et les autres pestes du lycée font que le film manque cruellement de personnages féminins positifs. Malgré ça, le rythme du film est très prenant, on passe un grand moment de fun, on s'ennuie pas. Et pour finir, la problématique qui est grosso merdo la même que dans le premier, à savoir les super-héros de la vraie vie doivent prendre conscience de la barrière entre la réalité et les comics, car la vie n'est pas un jeu, et ils doivent prendre conscience des conséquences de leurs actes. Cette problématique est bien amenée. Évariste, à toi l'honneur pour la conclusion. Et donc en conclusion, malgré de très bonnes scènes, un rythme prenant et une problématique bien rendue, le film a tendance à cumuler les maladresses scénaristiques, les scènes gratuites et un humour qui n'est pas toujours fin, ce qui fait qu'à l'arrivée on a une suite légèrement décevante, mais si on admet que le principal, ça reste l'action débile en masse et les dialogues décalés, qui cassent deux potes aussi bien le cul que le premier. Dis, il reste un peu de verveine citronnée. Ouais, t'inquiète, je te sers. Merde. Oh putain, Gaspard l'ordi!